dirait. Bébé ma tante, sinon je ne parle pas. Ils ont coupé mon direct tout à l'heure. Bénis ma tante, sinon je ne parle pas. Bénis-moi ma tante. Appelez ma tante. Appelez ma tante. Elle s'appelle El Compresso. Mais peut appeler ma tante.
Appelez ma tante. Je voulais vous dire, imbécile. Bah d'idiot. C'est que pleurait. N'importe quoi. Appelez-moi les sabacs là ici. Appelez-moi les sapacs là qui sont bons, Fébé. Imbécile, vous savez que pleurer. Pleure pour qui? Bande de vieux rodos. Bande de vieux rodos. Je pleure pour qui? Elles ont même cru que pleurer. Vous avez cru que pleurer. Oh là là, la lumière est faible. Attends, il faut que j'arrête la télé là. Télécommande encore les vieux rodos là qui étaient en train de rire. Oh, les plaies Jumbo, mes lunettes sont. Oh, les plaies Jumbo. Vous m'avez vu qu'il pleure. Bande de chouettes. Bande de vieilles chouettes. Maman, il pleure les vieilles chouettes. On voit la télécommande même tout. Oh là là. Je dis, hein, le truc c'est en train de délirer ou quoi? Bang de... Tata, allô tata, ils ont volé mon goûter à l'école. Ils ont volé mon goûter. On a volé mon goûter à l'école. Ils ont volé Bobolo Gazon et Pipito. Bobolo Gazon et Pipito. Bobolo Gazon. Tout à l'heure, tout à l'heure, tata, vas-y. Tout à l'heure, maman. Tout à l'heure, bisous. La luminosité n'est pas bonne ici, là, c'est trop noir et puis tellement je suis fatigué que je suis allé faire ce projet rougi. J'ai dit, les vieilles chouettes là, vous avez cru que je pleurais. Et je pleure pour les vieilles chouettes. Vous me faites rigoler. Hein. Je pleure pour les vieilles chouettes. Je pleure les vieilles chouettes. Et ici à la canne, elles sont mieux d'elles, elles sont à la canne. Bande de vieilles bordels. Vous partez chercher quoi à la canne? Bipez-moi les vieilles bordels là ici là. Bipez-moi les vieilles bordels là. Bande de vieilles bordels. Partez chercher quoi à la canne?
Les vieilles chouettes qui ont raté leur vie. Le piment vous a dépassé. On vous recrute pour aller vendre le piment au Cameroun. Là, vous jubilez quoi. Bande de sapacs. Ils ont pute. Ils ont pute. Bobolo gazon. Tu as cru qu'il pleurait derrière les pleurs du mbolé. Que tu peux me faire pleurer. Bon. Attendez. Je reste même dans le noir, c'est mieux. Je dis, Bobolo gazon. Tu as cru que je pleurais, que tu peux me faire pleurer. On a où? Est-ce que les gens étaient contents qu'il a été de pleurer? Oh, les pleurs du mbolé, les mauves. On connaissait même. Il y a le moral. Je vous ai dit que je connais jouer. On blaguait avec un enfant qu'on fouettait seulement pour qu'il arrête de jouer. Regardez-les. Jusqu'à vous me voyez, il fait c'est comme ça qu'il pleure. On vous a dit que moi il pleure jamais comme ça. Hein. Moi il pleure jamais comme ça. Hein. Moi quand je pleure, je parle. Et je pleure pas, je fais les jamais. Jamais, 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 jamais. Bande de sapac. Vous partez chercher quoi à la canne? Eh? Bobolo gazon. Tu as pris deux vieilles. Toi, Pipito, Pipito, tu es la plus bête du groupe. Je ne te mens pas. L'autre là encore, ça peut se comprendre. Coucou, Ivana. Je dis que l'autre là encore, ça peut se comprendre. Celle-là qui est folle, parce qu'on considère ma foufou, veuve foufoutologue comme folle. Mais toi qui as toutes tes facultés mentales, toi qui réfléchis, toi qui as une tête, tu n'as pas à boire. Vous vous rappelez, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas toi, Mbomboko aussi? Tu avais aboyé ici là, lors du mariage de Coco Emilia. Coco ne mérite pas. Elle ne mérite pas que la première dame lui fasse des éloges, que la première dame s'occupe d'elle. Hein? Qu'est-ce qu'il y a qu'une bordel se marie, on offre le cadeau. Elle travaille où? Elle est qui? Mamie, tu as vu le njor? Pipito, tu as vu le njor du billet d'avion? Tu ne peux pas payer le billet d'avion. Mbomoko aussi, ma jumelle. Mbomoko aussi, tu ne peux pas payer le billet d'avion. Payer le billet d'avion, t'as dépassé. Payer le billet d'avion comme Mafou, ça t'a dépassé. Quand tu entends qu'il y a le poula-poula, tu as entendu qu'il y a le poula-poula, tu as déjà couru, que tu vas aller séduire qui là-bas. En Bomboko aussi. Tu vas aller séduire qui là-bas, qu'on va dire que tu séduis, que tu vas séduire qui. Hein, maman? Tu vas séduire qui? Vous allez encastrer 3 dans une chambre au Mont Faible. Vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Vous parlez même de quoi? C'est quand ils disaient qu'elles sont influenceuses. Mais allez un peu... Mais Margazon, tu les as pas dit qu'elles ne sont pas influenceuses, qu'il faut qu'elle aille regarder le dictionnaire, qu'elle trouve la définition du mot influenceuse. Pardon, je veux pas qu'on me voie là. C'est quoi ça? Qu'elle aille dans le dictionnaire, fouiller la définition du mot influenceur, du mot blogueur, qu'elle aille chercher la définition de ces mots dans le dictionnaire. Parce que tout le monde ne peut pas se lever et prétendre dire que ben moi je suis influenceur, moi je suis blogueur. Les blogueurs sont dans les clashs. Les blogueurs sont dans les affaires de tirer des valises, vente du piment. Jusqu'à elles font un jubile comme des petites filles qu'on était encore en train de dépuceler à quoi? Dans la vente du piment. Des vieilles bordels qui ont raté leur vie. Elles s'appellent les influenceuses. Vous êtes des Facebookeuses, vous n'êtes pas des influenceuses. Et vous êtes des Facebookeuses de la racaille, du bas niveau. Du bas niveau, du bas fond, les Facebookeuses de la rue. Voilà pourquoi quand vous dépassez aller-retour, venez vous asseoir ici là, je vous dis ce qui s'est passé. Quand vous avez reçu la note n'est même pas venue du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, de Vondoayolo. La note n'est pas venue de là. La note est venue d'une tierce personne qui vous a envoyé des billets d'avion. Et c'est pas le billet de Margazon que c'est arrivé. Et qu'est-ce que Margazon fait? Margazon prend ces personnes qu'elle avait déjà préméditées qui faisaient partie veuve Bolingo. Mais elle n'était pas sûre qu'elle devait faire partie de la liste. C'est comme ça que vous vous retrouvez là-bas. Mais je vais vous informer d'un truc. C'est que sachez que les chambres d'hôtel qu'on vous a pris là, vous allez les payer. Oui. C'est ce que je tire juste votre sonnet d'alarme. Si vous êtes sage, commencez déjà à négocier qu'on vous paye les chambres d'hôtel là au préalable. Parce que vos chambres d'hôtel ne sont pas encore payées jusqu'ici. Et le cachet que vous attendez, on va donner tout ce cachet à Bobolo Gazon, vous n'aurez rien. Parce que le cachet même n'est même pas grand chose.
Le cachet qu'on vous a promis là, ce n'est pas grand-chose. On vous a juste miroité avec des faux billets d'avion. Donc, c'est un billet d'avion qui ne valait même pas la peine de se rendre au Cameroun. Franchement. Parce que vous n'allez rien gagner pendant cette CAN. Je dis bien que vous n'allez rien gagner pendant cette CAN. Bobolo Gazon, comme elle est intelligente, comme c'est une vieille madre, même dans le piment, elle a usé de sa tête pour vous entraîner. Toi, Pipito, tu te rappelles ici là que quand le mariage de Coco est arrivé, tu as chanté ciel et terre, tu as tourné le mariage là, comme c'est toi qui connais parler, non? Tu as pris le contribuable camerounais, non? Le billet d'avion là, même si c'est 300 000, même si c'est 600 000, c'est le contribuable camerounais. C'est l'argent des Bensikideurs. C'est l'argent des bains en Selam. C'est l'argent des nobles personnes qui chargent leur téléphone 500 la connexion au Cameroun, qui viennent t'écouter. Parce qu'au moins, si tu les édifies, tu les apportes quelque chose. Tu te permets de t'asseoir, prendre un billet d'avion, parce que tu vas aller montrer à tes followers et à tes lolomanias que oui, je suis reconnu au Cameroun. Tu n'es jamais reconnu à la présidence. Tu entends? Tu dis bien que, Pipito, Madiba Pipito, tu n'es jamais reconnu. Quand je parle de Madiba Pipito, ça veut dire Elisabeth de Grenouille, ça veut dire Bobolo Gazon. Donc, qui dit l'un dit l'autre. Donc, Pipito, tu n'es jamais reconnu quelque part. On vous a juste utilisé pour vous amener au Cameroun. Parce que, en fait, les vrais Camerounais de la diaspora n'ont pas pris de billets d'avion pour se rendre au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut miroiter à l'opinion publique internationale que vous valez la peine, que les Camerounaises sont des patriotes, elles sont descendues pour honorer la CAN. Et comme Flore est plus intelligente que toi, Momoko aussi, je t'ai dit que tu es une suiveuse. Oui. Tu es une suiveuse. Tu ne peux pas te comparer à Maleba et à Fleur de Lys. Tu es une tireuse de valise. On t'appelle Thomas Nkono. Franchement, les Lolomania, vous allez m'excuser. J'aime bien votre Lolomania. J'aime bien votre boss Lolo Fonja. Mais qui aime bien, châtie bien. Et je dois te dire les vérités pour que tu te mettes en garde. Parce qu'il y a le pire qui arrive devant. Tu te rappelles ici, là, quand Aïcha Kamoz a commencé, les vieilles chouettes de là-bas se sont levées pour enfariner cet enfant. Tu as crié comme quoi, oh, elles n'ont pas le droit. Aïcha Kamoz est qui? Elle peut changer quoi dans le gouvernement? Toi-même, Pipito, quand tu fais les directs, tu as plus de 1500 personnes qui te regardent. Les directs que tu fais, ça sensibilise les bails en Selam qui sont au Cameroun. Ça permet aux jeunes filles qui font la prostitution à Kwasa Yamini Ferme d'arrêter de faire la prostitution et de suivre les formations. Comme tu as entendu qu'il y a le Njo Monfebe, et comme tu penses que tu vas attraper un Goliathor là-bas pour venir te cirer les bottes, tu as levé ton clitoris qu'on commande avec la télécommande. Tu as tiré ton long clitoris. Tu t'es rendu au Cameroun, non? Un billet d'avion, ça montre que vous n'êtes pas des femmes avec de la prestance, avec de la personnalité. Vous ne l'avez pas, vous n'avez guère. Vous ne l'avez guère. Flo avait déjà préparé son voyage. Et laisse-moi te dire, Boboko aussi, comme tu es bête, Flo aura son cachet, comme elle a toujours eu son cachet en back-back. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que tu es Ndunguru. Tu es la plus doum de ce groupe-là. La plus zeng de ce groupe. Tu n'as pas eu le temps parce que le billet d'avion qu'on vous a envoyé, on a donné le billet d'avion, c'était le même jour vous êtes allé à l'ambassade. Le lendemain, vous devez être dans le vol. Le même jour, vous devez être dans le vol. Tu as lavé les fesses à quelle heure? Pipito, tu as lavé tes fesses à quelle heure? Tu as eu le temps de dire à ton mari avec qui tu as la maison, ton Djombala Ndjombe. Tu as eu le temps de dire à Pan Djombala Ndjombe que comme tu vois, oh Omba. Tu as eu le temps de dire à Djombala Ndjombe que oh Omba, je suis en train de partir à la Cannes. Tu n'as pas eu le temps de le dire. Tu n'as pas eu le temps de prendre les rouages, malgré que tu étais au courant bien avant. Parce que Bobolo Gazon t'a informé. Et je peux te dire pourquoi Bobolo Gazon t'a informé. Bobolo Gazon t'a informé pour t'utiliser. Et on t'a bien utilisé. Rassure-toi bien que tu as l'argent pour payer les chambres d'hôtel du Mont Fébé. Parce que celui qui vous a envoyé le billet d'avion n'a pas la totalité d'argent pour vous payer et pour payer le Mont Fébé. Sois intelligente. Soit tu es parti là-bas avec le sac Mbanjok du piment. Tu vas vendre le sac Mbanjok du piment là, même jusqu'au portier du Mont Fébé. Faut bien te préparer. Je ne te clash pas. Je te dis les réalités. Je te dis ce que je connais. Je te dis ce que j'ai vu. Ce qui m'a été rapporté par des personnes que tu connais. Tu vois donc que tu n'es plus crédible. Pipito, tu vois donc que tu n'es plus crédible. Les abeilles qui te suivent, qui pensent que tu as gagné la Champions League, tu as gagné un trophée, oh oui, elles représentent les Lolomania. Franchement, qu'est-ce qui est tombé là? Eh ben dis donc.
Attendez, attendez, attendez. C'est mon ordinateur qui est tombé. Hein. Mon Dieu, pardon. Hein? Attendez là, attendez là. Voilà. Donc, pour montrer à tes lolomanias que tu es une 10, tu marches à la cour des grandes. Genre, comme tu es superbement arrivé. Tu n'es jamais arrivé. On vous a miroité ce qu'on ne va jamais vous donner. Tu étais en train de crier, c'est là que, oh la basse, oh c'est monté, oh c'est descendu. Mais vous me faites honte. Tata Lolo, tu me fais honte. Franchement, demain après demain, tu pensais que tu seras crédible quand tu vas prendre ta caméra pour dire qu'à cœur ouvert, direct des sensibilisations. Si ce n'est pas les moutons qui te suivent, c'est que c'est des boucs. Si ce n'est pas des moutons, c'est des boucs. Parce que quelqu'un qui réfléchit, qui dit que oui, nous voulons toucher, oui, le Cameroun va bien. Ça va bien, ce n'est pas toi qui vois tu ne postais pas les photos des enfants qu'on tue au Nozo. Des maisons qui s'écoulaient au Grand Nord. Des choses qui se passaient au Cameroun. Le Cameroun va bien. Hein? Et tu as porté ton clitoris, tu t'es rendu à la canne. Parce que tu as appris qu'il y a le Njor. Parce que tu veux montrer que tu es en classe VIP. Tu es en première classe VIP. Comme si un billet d'avion peut dépasser tes lolomanias. Ma chérie, pourquoi tu es opportuniste comme ça? Pourquoi tu es assez opportuniste comme ça? Un billet d'avion. Flore a payé son billet d'avion de ses poches. Et ce billet d'avion qu'elle a payé de ses poches lui sera remboursé. Oh, hein? Oui, oui, oui. Tu es la plus, on dit que la plus dongourou du groupe. La plus dongourou du groupe. Flore a payé, c'était là, de ses poches. Comme elle est là, sache qu'en rentrant, son cachet est déjà préparé. Ses nombres de jours au Cameroun sont déjà préparés. On t'a utilisé, on a pris Bobolo Gazon, on a mis, elle dit que Maïm, que j'ai les numéros, tu n'as jamais de numéro. Tu n'as jamais de numéro. Ma Gazon t'a utilisé pour faire mal à Chantal là, ici. Et tu le sais très bien. Tu vois donc une fois de plus comment tu es une opportuniste, quoi. Chantal là, ici t'a prêté main forte. Elle a parlé de toi. Elle t'a donné 2-3 numéros. Même quand elle t'a pas donné assez, elle t'a quand même donné 2-3 numéros. Elle t'a présenté à 2 tiers personnes. Tu sais très bien que X et Y sont en palabres. Bien sûr que tu n'es pas obligé de te mêler des palabres de X et Y. Mais quand tu aimes quelqu'un, c'est de s'écarter de ses ennemis. Oui, oui, oui. Tu pouvais le faire. Il est inadmissible comme moi, une personne comme moi, demain après demain, tant que mon artiste phare, celle que j'aime, Lady Ponce, n'a pas encore fait la part avec X, Y personne qui est considérée comme son détracteur, je peux m'asseoir ou jouer les chansons de cette personne. Je considère les ennemis de ma star comme mes ennemis. Propre. Tu es une opportuniste, ma chérie. Tu es une opportuniste. Mais je ne veux pas t'en vouloir. Parce que c'est que les bagantés, c'est un peu comme ça. Tu voulais montrer, vous êtes un peu les Sawa Lambo. Les bagantés sont comme les doigts là, c'est les Sawa Lambo. C'est les Sawa Lambo de l'Ouest. Vous n'avez rien, mais vous aimez vous faire voir dans le rien. Vous aimez gonfler les épaules dans le narin. Parce qu'il fallait gonfler les épaules, dire au Lolomaya que voilà, on m'a envoyé un billet d'avion depuis le cabinet de la présidence du Cameroun. La présidence du Cameroun connaît les putes, les prostituées, les va-nu-pieds, les tireuses de valises, la Champions League de tirer les clitoris. Les femmes quand on voit debout, ils n'ont pas la prestance. Vous allez charmer quel homme là-bas? Quel footballeur vous allez demander que le footballeur vienne rester au Cameroun? Vous allez vous occuper, vous connaissez vous occuper d'un homme. Vous connaissez vous occuper parce que on vous donne un billet d'avion, maintenant un voyage, ça se prépare. Ça montre que vous êtes des... Ça montre que vous n'êtes pas des Scott Girls, vous êtes des putes de bas niveau, des putes de bas étage. Parce qu'un voyage se prépare. Nous avons vu Flore préparer son voyage. Flore a remis ses entreprises aux personnes qualifiées. Elle a remis les clés de sa maison aux personnes qualifiées. Elle a remis ses choses aux personnes qualifiées. Toi, en un jour, tu as eu le temps de remettre quoi? Tu as eu le temps de remettre quoi? Bobolo Gazon peut comprendre. Elle a fait le tourisme sexuel en Bretagne. Donc, on peut comprendre que même si elle laisse sa maison ouverte, il y a les bandits à Bretagne qui peuvent venir voler la friperie de Bobolo Gazon. Ce qu'on jette à Caritas, qui est fait seulement le recyclage, elle met chez elle. Personne n'a le cœur en bain de partir voler la friperie de Bobolo Gazon. Dit qu'elle va aller voler. Donc, elle peut même jeter les clés même là où elle veut. Elle tire ses valises et part. Celle alors de Wario, elle est dans un appartement qu'on paye 42 € le mois. Donc même si elle laisse ça ouvert, il y a quoi là-bas? Même le mbanga, elle a pris tout le stock du mbanga. Elle a mis ça dans son clitoris, elle a tiré la valise avec. Donc il n'y a rien que t'es comme un mourou peut arriver là pour voler. Il n'y a rien. Donc finalement, il n'y avait que toi dans la bande
qui était quelqu'un de réfléchi, qui pouvait dire que merde, attends, mais mon enfant va à l'école. Mon mari, ton mari, d'après ce que toi-même tu dis, Lolo, ton père maçon se lève le matin pour travailler, pour boulot, il part work. Ton père maçon part work. Ta fille part à l'école. Même si on peut dire que ta fille est déjà, elle a déjà l'âge de la réflexion, elle part à l'école. Quand elle va rentrer, elle va manger quoi? Pendant un mois, les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, le pain chargé. Pendant un mois, pendant ce temps, maman est au Cameroun, en train de dire, en train de faire un semblant qu'elle fait la Dolce Vita. C'est une honte. Je te parle parce que je t'aime bien. Je ne te clash pas, Lolo. J'ai dit que je ne vais jamais te clasher. Je ne vais jamais entrer en clash avec toi. Mais quand il s'agit de te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable camerounais. Il s'agit des impôts, des pauvres femmes qui étalent les maniocs, qui étalent les prunes, qui étalent les aubergines, les vivres frais. C'est cet argent-là qu'on a pris. Parce qu'il fallait montrer à l'opinion publique que les Camerounais aiment. Qui aussi dans les histoires de films. Désolé, hein? Hein? Désolé. C'est pas qu'on a été signalé, j'ai reçu un appel. Hein? Il y a Laetice Diva qui représente le Cameroun. Tu l'as pas vu là-bas? Il y a plein d'autres personnes. Il y a peut-être les Elodie Goffinger. Il y a plein de personnes. Il y a plein de personnes. Tu penses que ces femmes-là n'ont pas été au champ de tir, n'ont pas été au premier rang pour partir, mais qu'elles ont regardé leurs entreprises. Elles ont regardé ce qu'elles ont à perdre. Elles ont regardé ce qu'elles ont à gagner. Elles ont dit, mais attends, elles ont pesé le pour et le contre. Elles se sont rendues compte que, mais attends, ça ne vaut pas la peine. Même s'il faut partir au Cameroun, les gens prennent les vacances au mois de décembre. Ça montre que vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas de fiche de paye. Parmi vous trois, là, que quelqu'un me montre une fiche de paye, il n'y a pas. Parce que dans le piment, mon frère, il n'y a pas de date de périmention. Même dans le piment, on ne prend pas la retraite. Donc, dans votre vente de piment, là, vous ne pouvez pas prendre la retraite. Tu es seulement parti continuer le circuit de la vendeuse de piment hors pair au Cameroun. C'est tout. Même quand on va prendre... Mais attends, vous êtes des vieilles chouettes. Vous partez déjà à la quarantaine. Vous êtes déjà en train d'entrer à la cinquantaine. Vous êtes des vieilles... Quand on dit que le piment ne pique plus, vous avez un piment fade, un piment ennuyeux, un piment scandaliseux, un piment, je dis que coriace. Quand on parle des piments, mais ça c'est le piment qu'on appelle second rôle. Ça c'est le piment des Libanais. Ça c'est un piment poula. Un piment de la saison des pluies. Ton piment pique. Quand on va dire qu'aller écarter les fesses là-bas aux autres personnalités qui sont arrivées pour un mois au Cameroun, vous allez écarter comment? Même les vrais sites de la pimenterie, vous ne maîtrisez plus. Vous êtes tous versés là-bas sur Badou. Montrez-moi un vrai site de prostituée, un vrai site de mbok. Vous êtes versés là-bas plein. Alibaba, Bado, voilà vos sites de la pimenterie. Comme Mythique a fait, vous voyez comme ça, les yeux s'ouvrent, les yeux se ferment. Montrez-moi un vrai site. Des pauvres femmes comme vous. Des pauvres filles comme vous, des dernières de la classe. Même dans la pimenterie, vous êtes des dernières. Vous avez une baigne par crochet. Notez ça bien dans vos cuiteaux. Vous avez une baigne dans le circuit de la vente de piment. Et c'est pas crochet. C'est pas ralenti qu'on vous a donné une baigne. Sinon, quand on regarde les critères des personnes qui doivent entrer en baigne, allez à l'ambassade, vous nous montrez le premier visa que vous avez eu. Montrez le premier visa. Montrez-nous vos passeports, vos premiers visas que vous avez vu pour entrer en Beng. Vous avez pris le Airboza, le Langpa, le Yakuza. Vous avez pris le Yakuza, le Langpa, le Airboza. Montrez les premiers passeports avec les visas dessus. On voit le visa avec lequel vous êtes entré en Beng. Les premières années que vous êtes arrivé en France. Montrez. Nous sommes de la diaspora. Diaspora, mais bien lent. Diaspora et Langninoisou, des écarteuses de clitoris interplanétaires. Vous représentez quelle diaspora? Vous n'avez pas de fiche de paye, vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne représentez rien, à part la pute des dernières générations, la pute sur le pot de caca. Les visages sont ronds comme la tomate. Vous allez charmer qui là-bas? L'autre a les pieds comme les hérissons. L'autre a la... Vous allez, quand on va dire que mettez-vous en maillot de bain, vous ne voyez pas les jeunes waka du 21e siècle. Elles mettent les lèches-culs. Quand on va dire que mettez les lèches-culs, les fesses sont où? Les fesses qui sont froissées là. Les fesses démodées. Quand on va dire que mettez les maillots de 2 pièces. Seulement mettez 2 pièces. Bolingo va mettre 2 pièces. Son diboum qui est comme si c'était pour Toto Guillaume. Le diboum la pombo. Qui est comme pour Toto Guillaume. Ça va être ça qui va porter les 2 pièces. Mes chers frères et sœurs. C'est un gori boum. Ngoma sai. Quand on va te dire ok.
D'abord que toi, j'espère que, Pipito, dans ton petit sac là, ton foutou, tu as mis au moins ces 7 pampers là-bas. J'espère que tu as au moins se préparé 7 pampers dans ton foutou. Parce qu'on va dire que, oh, quand tu commences à crier, allez les lions, comme tu connais le boyon Njal, comme tu connais les boss, comme tu connais boss comme le ngwa, comme tu connais aboyer comme le chien. Quand tu as dit que, allez les lions, tu vas danser comment? Fais les efforts de ne pas faire les gestes brusques. Parce que tu peux faire les gestes brusques, ton pipito ressort encore ton gomasai. Et quand c'est en public, c'est une souillance. Quand c'est en public, c'est une souillance. J'espère que là-bas, tu vas prendre les gros fighters Vana. Tu vas bien coller dans ton Didi avant de sortir. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Franchement, on est là, on ne respire plus. Tu m'envoies les têtes de mort. Ce que je dis est censé, c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Ce n'est pas un clash, c'est vrai. On a déjà assisté ici une fois. Tu fais le direct. Tu as dit que c'était la sueur. On saille. Tu as fait le direct, on saille. Tu as pissé. On a vu comment tu pissais. Il y a des photos ici là, comment on voyait comment quand tu avais les abus jusqu'à ce que tu as tiré le yayato. Tu tournais que c'est là. Tes photos, tes archives sont là, non? Les archives sont là. Les archives où Flore mettait Mère Noël. Elle disait que au Tambangala. Oh, Otambangala, les vidéos de Otambangala, c'est là, non? Est-ce que c'est perdu? Donc, le genre que quand le client va venir, c'est nous-mêmes qui allons donner ton CV. Oui. C'est nous-mêmes qui allons donner ton CV. Que c'est là, non? Et 14 OP. Que son pute là, elle est pas seulement tournée aux États-Unis. On va seulement dire que c'est pour Tata Aline, Bobo le gazon, que elle, ça passe aux États-Unis. Elle a laissé la peau des fesses là-bas aux États-Unis. Quand c'est alors pour c'est la Warriors, on va dire que elle, présidente généreuse de la TUSPA, dans sa commune, présidente généreuse, Warriors, elle c'est la présidente généreuse de la TUSPA, dans son bungalow, à Suresnes. Et dans son bungalow, elle c'est une présidente généreuse, même elle, quand tu l'as en binda, tu dois avoir au moins 7 foufous, 7 balles de foufou. Donc tu lances ça à missilero. Donc ces balles de foufou doivent déjà être commanditées à missilero. Tu lances seulement ça, pour qu'elle y ait un mot. Pour qu'elle essaie au moins de se débander comme elle est du aux fesses. C'est-à-dire qu'elle disait que oui, nous sommes en première classe, maman. Au Cameroun, c'est le terrain de vos papas. Hein? C'est le terrain de Kassimangolo de ton grand-père. Nous voici, nous sommes en première. Ouh, maman. Donc, dans votre vente de piment, on n'avait jamais pris un billet première classe. Hein? Dans vos ventes de piment, là, aucun chelou n'a jamais pu vous prendre un billet première classe. Ouh, il fallait les voir. Ouh, nous sommes en première classe. Nous sommes en première classe. Au Swan et l'envers au jaune. Au Swan, la honte de ça. La honte de ça. Toi qui envoies les têtes de moi, attends. Mamie, attends, t'es bloqué. Pardon, j'ai pas le temps pour toi. Attends, je te bloque juste pour que tu ne reviennes plus. Je te fais juste un coucou. Voilà. Merci pour tes têtes de mort. Hein. Je les vois très bien. La vérité fait mal. Mais c'est bien à dire. Voilà. C'était pour te dire et pour leur dire qu'elles sachent que le billet d'avion qui vous a été offert, soit disant que les chambres d'hôtel sont inclus. Les chambres d'hôtel ne sont pas inclus. Commencez déjà à préparer vos clitoris. Parce qu'on va les baiser là-bas pour que vous puissiez payer les chambres d'hôtel. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce n'est même pas à discuter, ça ne chauffe pas. Donc, commencez immédiatement à préparer vos clitoris. Parce que c'est que pour la mbinda, vous êtes très sportif. Vous êtes très sportif pour la baise. Donc, commencez déjà à préparer les clitoris. On va vous niasse. Même si c'est les plans à 7, à 8, vous allez faire ça. Vous avez l'air de payer les billets d'avion. Voilà Tunminga. C'est elle qui m'envoie les têtes de mots. Voilà Tunminga. Maman, tu es clair que de la tête jusqu'aux genoux, à partir des genoux jusqu'en bas au pied, tu es noir. Donc, tu vas venir m'envoyer les têtes de mort. Tu ne peux pas m'envoyer les têtes de mort. Parce que tu t'amuses. C'est toi qui dois prendre l'avion pour rentrer, pour renouveler tes papiers. Tu t'amuses, même mes genoux au sol. Tu fais l'accident en retour. Tu n'es pas sûr? Tu t'amuses, je mets mes genoux au sol. C'est toi qui prends. Moi, prends-moi l'eau. Hein. Moi, prends l'eau. Boliput. Et ton visage qui est comme la tombe de ton père. Moi, prends l'eau. Toi, tu prends l'avion. Non, tu t'amuses là. C'est toi qui dois rentrer. Tu t'amuses, je mets les genoux au sol. Donc, fais attention. D'ailleurs, il te bloque pas et tu ne me vois pas chez toi.
Tellement il t'ai lavé que tu m'as débloqué sur toutes tes pages Facebook. Toutes tes pages Facebook, tu m'as débloqué. Moi, je ne vais jamais te débloquer. Moi, quand je te bloque à vie. Chez moi, c'est comme ça. Chez moi, quand je bloque, je ne débloque pas. Les mauvais commentaires, encore parfois, je peux les laisser. Mais les têtes de mort, je les bloque. Voilà. Comme ça, tu vas aller me suivre en redifféré. Des vieilles chouettes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Hein? La vérité fait mal. La vérité fait mal. Il faut les voir. Oh, le Cameroun va bien. Le Cameroun va bien. Le lendemain, il faut les voir. Les doubles bouches. Les doubles bouches. Oh, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Hein? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une prostituée, une première dame offre des cadeaux à une prostituée. Une prostituée va nous montrer quoi? Hein, maman? Voilà le meilleur billet d'avion qu'on t'a donné. Tu as couru comme l'enfant qui était en train d'entendre son cadeau de décembre. Pour un maigre billet d'avion, Pipito, tu me déçois. Grande sœur, Niam sœur, Tata Lolo, tu me déçois. C'est pour ça qu'elle dit que ma épouse Kenkam, elle est plus intelligente que vous tous. Et remarque bien, Pipito, je sais que tu maîtrises un peu Kenkam. Remarque bien quand Kenkam s'est rendu avec Veuve Foufou et Tata Aline. Remarque un peu bien. La paix que Kenkam disait que oh, c'est le Cameroun qui gagne. Oh, la paix elle n'était pas sincère. Je connais Flo. Je vous ai dit que je connais quand Flo est sincère dans une amitié. Je connais qu'elle est sincère dans une paix. Et je sais remarquer qu'elle n'est pas sincère. Flo n'était même pas avec vous. Je dis bien que ma co-épouse Magina, elle n'était même pas avec vous. Donc elle était dans son busy. Elle était en train de gérer son couloir. Parce qu'on l'a annoncé que comme tu vois là, il y a la mangeoire. Viens manger. Vous avez sauté. On vous a mis alors en tête d'affiche. Vous allez justifier l'autre là comment? Bobo le gazon. Tu as donc sauté, maintenant tu as mis en tête d'affiche. N'est-ce pas vous étiez 4 à l'ambassade que les retrouvailles? Pourtant c'était pour récupérer les billets d'avion. Ce n'était pas pour récupérer le passeport. C'était pour récupérer vos billets d'avion. C'était pour récupérer les billets d'avion. Maintenant, ne vous dites donc pas que, comme l'ambassadeur vous a menti que non, tout est payé, tout est offert aux frais de l'État. Non, allez nous animer les réseaux sociaux avec la Coupe d'Afrique. Voilà Mandjanga de Kribi. Elle crie ici là sur Facebook depuis, n'est-ce pas, elle peut nous représenter. Ngomandjanga Ndjangalos. Celle qui dit qu'elle s'appelle, ou c'est Étoile Ngomandjanga de Kribi là. Ngomandjanga de Kribi peut nous représenter, non? Comme elle connaît bien crier là. Depuis qu'elle est sur Facebook, elle a jamais pris. Tu prends le poids quand Ngomandjanga, je vous soutiens. Je vous soutiens. Les mecs que tu as là sur la poitrine, là, tu ne peux pas aller mettre les soutiens-gorge pour dire que je mets les soutiens. Je vous soutiens. Je vous soutiens. Ngomandjanga de Kribi. La Ndjangalos. Mami Mandjanga, la Ndjangalos de Kribi. Os de Kribi, Ngomandjanga. Je soutiens. Bébé là, je soutiens. Soigne. La honte. La honte. La honte. Voilà les Tchakala VIP. Voilà une artiste des Tchakala VIP. Elle pouvait bien représenter le Cameroun. Elle chante très bien Tchakala VIP. Elle a une belle voix qu'elle chante. Elle pouvait bien représenter le Cameroun en tant qu'artiste. Vous allez représenter le Cameroun en tant que qui? Non mais attends un peu. Coucou mon papa d'amour. Mon papa d'amour, mon papa d'amour, mon papa d'amour, Anne Diesel, envoyez les cœurs pour mon papa ivoirien. Voilà. Le seul papa qui me donne des conseils. Envoyez-moi les cœurs pour mon papa. Soyez pas avare. Envoyez les cœurs, les cœurs pour mon papa. Des vieilles bordels, mais attends un peu. Avec vos appareils, même quand on voit le clitoris n'est plus blanc. Le clitoris n'est plus rose. Parce que la vraie femme, le vrai clitoris de la femme, quand tu ouvres les lèvres vaginales d'une femme, le vrai clitoris est rose à l'intérieur. C'est rose, les lèvres vaginales là sont roses. Mais vous avez les clitoris rouges, les clitoris boucanés. Les clitoris qui ressemblent à la goutte, les clitoris boucanés. Quand l'homme ouvre vos sales fesses, laquelle on peut m'attendre. Les hommes pour vous baiser sont obligés de mettre les parfums. On met le canfa pour vous couiller. Un homme peut te couiller, il n'ouvre pas les fenêtres. L'odeur, tu imagines un peu l'odeur qui va remplir dans toute la pièce. Regardez-moi les femmes là, je m'avais dormi au Mont Fébé. Maman, vous ne dites même pas que hôtel Hinton. On peut vous jeter en brousse. Le Mont Fébé est ouf. Appelez-moi les 3 rodolats, les 3 vieilles mères de la diaspora camerounaise qui viennent nous embrouiller. Le Mont Fébé est ouf. Vous ne dites même pas que oh, je suis à l'hôtel Hinton. Nous sommes en train de...
On va vous jeter qu'en brousse, hein. Le Mont Faber où? On va vous jeter en brousse. Les piscines, même au Mont Faber, ne sont même pas nettoyées. Les piscines sont sales et crades. Les gens pètent dans les piscines. Les gens s'embinent dans la veille, se tirent les clitoris dans les piscines. Le Mont Faber, c'est quel hôtel va? On va pas vous l'hôtel, même le dernier des hôtels. Il y a si un Mont Faber, maman. On va vous jeter en route là. Quand le client va te dire qu'il va te faire la mousse sous l'arbre, tu peux écarter sous l'arbre. Pipito, tu peux écarter. Gazontologue. N'oublie pas que ta dent est décapotable. Comme tu as de partir là-bas au stade demain, il faut me mettre le cache-nez. Parce que ta dent là, ça risque de tomber à tout moment. Bobo le gazon, tu mets le cache-nez. Parce que sinon ta dent là, tu vas retrouver ça au sol. Tu vas chercher ça partout. Que, oh, ma dent est où? Ma yimki, ma dent. Oh, ma dent. Oh, ma dent. Tu vas chercher que ta dent est. Et tu sais que la dent là t'a coûté cher. Bref, de toutes les façons, tu as dit que tu étais chez Anélédo déposer ton capital qu'on t'a donné. Mieux de toi, tu as le capital. Wow, la honte de ça, celle de sirène. Comme tu rentres, mamie, quitte le HLM, on voit. J'espère que quand tu vas rentrer, tu vas quitter le HLM. Tu vas trouver au moins un vieux manager d'une équipe même burkinabé qui va au moins te prendre pour te dire que même troisième femme, je vais t'inviter. Je vais te prendre, tu vas aller vivre au Burkina. Pardon. Eh, mamie? Ah non. Non, c'est mieux, papa. Toi, tu sais que tu fais pas des injulettes. Je règle mes soeurs du Cameroun dans des vieilles chouettes. J'ai dit que même troisième femme, tu ne pourras pas. Tu n'as pas la carrure d'une troisième femme. Tu ne peux, même la polygamie. Même dans le club, quand on dit, les troisième femmes, c'est les femmes qui ont raté leur vie. Même dans le club, quand on dit que maman, j'ai raté ma vie. Le carrefour, j'ai raté ma vie. Tu n'es pas dedans. Même si on fait le tiers, c'est même si un homme le plus aveugle des hommes, Bolingo, fait le tiers, c'est que 1 + 1 = 2, pas pari au pari foot. Tu ne gagnes pas. Tu es le genre de femme qu'on baise que dans les clubs de PMUC. Je ne te manque pas. Et tu manques que tu dors au Mont Faber. Tu ne dors pas au Mont Faber, maman. On ne t'a pas pris une chambre d'hôtel là-bas. Tu es la squatteuse des chambres d'hôtel de Madiba. Tu squattes la même chambre d'hôtel que Madiba. Madiba t'a seulement pris qu'elle vient serrer ici à côté. Tu dors qu'au sol. Si je manque, montre-nous ta chambre là où tu dors seul. J'ai dit que, Bolingo, si je manque, moi j'ai les informations sur ceux qui me sont parvenus. Si moi ça me lève, je manque. Lève-toi le matin. Tu fais les vidéos comme ça pendant 3 jours. Que voilà la chambre là où je dors, voilà ma chambre d'hôtel, voilà ma chambre d'hôtel. Pendant 3 jours successifs. Fais la vidéo dans ta chambre d'hôtel. Fais la vidéo dans la chambre d'hôtel. Vous êtes 3 serrés comme la boîte de sardines. Serrés comme la boîte de sardines dans les chambres. Ce n'est même pas la chambre d'hôtel, c'est les chambres de passe où on loge le gardien. Il faut bien préciser. La chambre là on vous a logé, c'est la chambre de passe. On loge le gardien là-bas. C'est les chambres qu'on paye colo. Pour m'binda les waka. Vous allez manger que oh, nous sommes au monde. Allez vous laver à la piscine. Lavez-vous à la piscine, on voit. À quel moment vous avez eu le temps? Tata Lolo. À quel moment tu as eu le temps pour dire à tonton Fondia, papa Fondia, je m'en vais au Cameroun pour mon maman. Tu as abandonné l'homme de truie. Oui. Tu as abandonné ton gars. Tu as abandonné l'enfant. Tu as couru. Gourdjedje, tu as couru. Boum, comme le Médi 55. Te voilà assise dans l'avion. Coucou, avec ton chapeau que Ngea à la route avant de mourir, t'as cadoté. Avec avec des chapeaux de Cambi brillants. Les chapeaux de Ngea, avec les chapeaux que Ngea t'a cadoté. Qu'elle chantait Souelemba, les chapeaux Souelemba. Avec des chapeaux Souelemba que Ngea à la route t'a cadoté. Les chapeaux Souelemba de ça dans l'avion, maman de première classe. Les avions de première classe de ça, maman, avec les chapeaux Souelemba. Souelemba, il fallait la voir, maman. Les pantalons bisous de ça voulaient seulement vous tuer, maman. Il fallait les voir dans l'avion. Elles étaient castrées là-bas comme le mekunkwe. Elles étaient serrées comme le... Il fallait les voir. Comme Colo, elle était serrée comme ça, comme Colo dans la mamie de sauce graine. Les pantalons bisous, et les pantalons qui rient. Les pantalons bisous, on met encore la qualité des pantalons bisous sautés. Vous ne mettez même pas les pantalons pas téléphone même que. Vous mettez les anciens pantalons de DJ Kanouji. Dans Pakindula. Sentiments moko, les anciens sentiments moko. Vous êtes parti cirer les valises. Cirer les valises. Voilà. L'autre, je vous dis que l'autre m'a prêté la valise, Bolingo. Elle a jamais... Elle a prêté la valise chez sa chicotte. Oui.
Révélation successive. Révélation successive. Bolingo a prêté la valise chez Kat Chicotte. Elle n'avait pas la valise. Elle a appelé Kat Chicotte à 19h05. Si je manque, viens de mentir. Montre-moi les factures de l'avion là. Elle a appelé Kat Chicotte à 19h05. Révélation successive. Succès sur révélation. Elle a prêté la valise chez Kat. Elle n'avait pas la valise pour aller au co. Comme elle cherchait le billet d'avion, elle cherchait qui devait cotiser dans son PayPal. J'ai box le polo. Oui, je suis un Oka. Oui, je suis un Oka. J'ai box le polo. Donc, elle n'avait même pas, même, si je manque Bolingo, vous avez vu là arriver, non? Arriver à l'aéroport international de Simalem, il fallait monter ta valise. Tu as mis d'autres habits avec ton string de combat. Tu as mis le string de combat dans le sang banjok. Vrai ou faux? Tu as mis ça dans le sang banjok. Aide-moi à déménager. Vous connaissez les sang banjok là, non? Aide-moi à déménager. Elle a mis d'autres habits dans le sang banjok. Et c'est Pipito qui l'a conseillé. Que maman met les autres dans le sang banjok. Quand on va arriver, on va jongler. La voiture va venir nous chercher, on va jongler, on va voir comment est-ce qu'on va passer avec. Les gens ne vont pas remarquer que c'est les strings. Quel genre même de strings? Les anciens strings que la Spiro de Banga enlevait là-bas en Banga, il couillait les bordels qui sont en Banga, il enlevait le string, il jetait son poteau électrique. C'est avec ça que tu voyages, mamie. C'est le vieux string là qui va aller séduire un footballeur, même un entraîneur, un manager. Mamie, j'ai raté ma vie en France. Bébé là, j'ai raté ma vie en France. La dernière de Facebook, parvenue de Facebook, rienneuse de Facebook, rienton de Facebook. Reviens, quand tu finis la canne là. Ton mari dit que c'est Anewamo. Ton mari Anewamo t'attend. Il n'y a que lui seul qui peut tirer ton clitoris. Sinon, un homme valable ne peut pas s'asseoir jusqu'à te faire le cunilingus. Oui. Il y a homme et homme. Il y a que le Ndoti ton lambeau. Zena poubelle. Il n'y a que Zena poubelle du morguier qui peut s'asseoir te tirer le clitoris. Parce qu'un vrai homme ne peut pas te tirer la qualité de clitoris qui est noir. On appelle ça Colombo Mondo. Chez nous, en bas, on appelle ça Colombo Mondo. Ça veut dire qu'elle est pourrie fesses. Il n'y a aucun homme qui peut voir ton beau Mondo tirer ça comme ça te dit que je te fais le cunilingus. Montre-nous un, je me déconnecte. Montre-nous un. Tu es tombé enceinte ici là. Tu as dit que bébé là, je vais accoucher Dieu donné. Il est où Dieu donné? Dieu donné où? Le gars seulement fait pipi et tu as pris le préservatif. Vous connaissez qu'il y a certains hommes là que quand ils viennent tirer leur coup, ils mettent le préservatif. Elle avait pris le préservatif du gars Bamileke là. Elle a cassé la bille dans les fesses. Elle a mis le sperme là dans les fesses. Parce qu'elle a entendu que le gars a un peu de petites richesses au Cameroun. Maman tombée enceinte à tout prix. Tombée enceinte à tout prix. Tu as volé le préservatif. Tu as cassé, tu as mis le sperme dans tes fesses. Tu as calculé que ta période féconde. Quand il est arrivé, il t'a dit que, wow, et Baudou, il a arrivé à la chambre. Et Baudou, le gars, c'est comme ça qu'il a promis les parties. Il a fini de joie. Il a promis les parties. Tu as cassé. Avec les guilles, tu as enfoncé là-bas comme ça là, dans ton toto, dans ton soura. Tu as enfoncé là dans ton bongo indi. Tu as fermé les cuisses jusqu'à pendant 1 heure de temps, ça te chauffait. Tu as fermé, après tu es parti te laver à Sainte-Barthélemy. Si je manque, vous vous rappelez, avant qu'elle ne vienne dire que oh, je suis enceinte, elle se lavait d'abord où? À Sainte-Barthélemy. Pourquoi tu ne te laves pas encore à Sainte-Barthélemy? Maman, elle ne se lave parce que la honte de ça. Quand elle se regardait d'aller porter un enfant que le père devait lui laisser au moins même un mètre carré à Douala. C'était un géomètre, non? Le père de Dieu donné, c'était un géomètre. Il a eu beaucoup de terrain à Douala. Parce que quand il partait faire le topo du terrain, on le coupait sa part. Tu rêvais d'avoir un terrain à Douala. Tu n'auras jamais le terrain à Douala. Tu vas aller que construire à San Milima. Même dans ton village, le construit t'a dépassé. Une benguise qui arrive au Cameroun dans son village, maman, elle prend les vidéos qu'elle est libre. On construit encore les maisons au Cameroun au 21e siècle avec la calaboche. Tu ne pourrais pas aller mettre le ciment. Le ciment, c'est combien? Tous les gens du ciment, ils sont bien les parties que dans le foufou, dans la drogue, la cocaïne. On construit encore la calaboche. Quand on compte les maisons en calaboche au Cameroun, tu arrives, on voit la cuisine est pimbée comme ça là. Ndiemona a dit ma lagno lona. Ah Pipito. Toi aussi Pipito. Mbomoko aussi. Pipito. La femme des doigts là. Née à Aqua, grandi à Aqua, vieille à Aqua, épouse à Aqua. Hein? Tu as le temps de dire à l'homme que papa je m'en vais.
Ndeng ndongo ni ndongo loba ni loba. Anungu yom ye, elle ne gagne rien. Hein? Tu connais faire quoi de tes 10 doigts? Bibito, tu connais faire quoi? Tu as avancé depuis, tu dis que si j'étais vraiment, les gens m'ont découragé, les choses m'ont découragé de la terre m'a découragé. Maman, tu as vu faire quoi? Les vieux bordels comme toi de ton temps ont investi. T'as pas de bordellerie, c'était quoi? Bibito, attendre que la CAN arrive après 50 ans pour qu'on t'offre un billet d'avion pour aller au Cameroun, hein? Tu connais faire quoi, Bibito? Njemona dimala nyolo. Et bolo momene itunge momene. Njansa la brésilienne. Oh misa, tu peux encore faire quoi? Oh mi le njansa la brésilienne, tu peux faire quoi? Bolinga là-bas de l'autre côté. La maison de sa mère est pimbe ndeninka. La maison est penchée comme ça là un côté. Voilà les gens là qui disent qu'elle représente la diaspora. Des femmes nulles. Des vieillards, des vieilles maîtresses. Sans avenir. Si vous étiez au Cameroun, c'est que vous êtes en train de vendre les avocats avec les LBB mantolés. En face des épaules, comme les vieux bordels, les vieilles chouettes qui ont raté leur vie. Les vieilles... Vous connaissez que quand une vieille bordel rate sa vie, elle prend la retraite qu'à ses épaules. C'est là qu'elle installe les LB bleus. Entre-temps, elle a les petites filles là. Elle les envoie aller travailler à la tête de l'INOT. Oui. Ben vous a souri, vous a donné une deuxième chance. Montez-nous alors une fiche de paye. Sortez-nous une fiche de paye. Mais ils sont champions pour dire que Ngosa va travailler. Vous-même, vous travaillez où? Vous travaillez où? Bomi loba. Vous travaillez que dans le marché du piment. Bomi loba. Bomi loba. Vous travaillez que dans le marché du piment. Vous travaillez où? Sortez une fiche de paye. Quand ma mère, Bobolo Gazon, moi, il te lave parce que je ne suis pas content que vous preniez notre argent du contribuable. Quand Bobolo Gazon fait, ça c'est ma maman, elle n'aime pas qu'il lave les femmes. Non. Alors là, non, c'est mieux, ne prends pas la peine. J'ai fini d'abord avec elle. Elle va me déconcentrer. Quand Bobolo Gazon, elle me fait perdre l'inspiration. Hein? Quand Bobolo Gazon fait qu'elle fait un peu là. Elle disait même que quoi? Voilà. Elle disait qu'elle était humoriste, romancière et cantatrice, non? Bobolo Gazon, à quel moment tu prends le temps d'aller dédicacer tes livres? Depuis que tu as écrit le dernier livre là que, oh, j'ai connu un gars Bamileke, au nom de Guy Emma, Guy Manou m'a fait ça dur, Guy Manou m'a laissé en route. Tu as encore écrit quel livre en dehors de Guy Manou? Bobolo Gazon, coupé cadeau. Bobolo Gazon, coupé cadeau. Bobolo Gazon, coupé cadeau. Depuis que tu as écrit le livre là que Guy Manou m'a laissé tranquille. Guy Manou est monté. Je lui ai donné les papiers. Tu as écrit tout un livre, non? La bibliothèque de ça. Tu as encore écrit quoi? Bobolo Gazon, tu as encore écrit quoi? Tu sais écrire quoi dans ta vie? Rien. Tu ne sais rien écrire. Tu as tourné partout. Montre-nous un livre, ça t'a dépassé. Après, elle a dit là que oh, je suis humoriste. Quel humour? Montre-nous un sketch que tu as réalisé. Voilà les petits enfants qui sont arrivés hier. Les Aïcha Kamoise, les Ruby comédiennes. Elles sont arrivées hier. Elles ont fait ici, on a vu. Tu as fait quoi, on a vu? Tu as fait quoi, on a vu? Couper cadeau. Allez, à part aller t'aligner à l'ambassade du Cameroun pour attendre un maigre billet d'avion première classe. Depuis que tu es né en France, de parents cadres et de mères cadres à la Sonnelle. Maman, les cadres de ça. On peut être cadre des deux parents comme ça, Dama. Depuis que tu étais cadre des deux parents, un de tes parents t'a pas offert un billet d'avion première classe pour t'amener quelque part. Hein? Même ça t'a dépassé. Tu arrives là, tu as dit que je chante. Coupé cadre, il veut me couper cadre. Coupé cadre, les chansons des vieilles putes qui ont raté le vie. On sent que l'inspiration t'a trouvé quand tu étais en train de boire le domtol dans ta maison là-bas en Bretagne. C'est là où l'inspiration est venue te trouper. Coupé cadre, il veut me couper cadre. Coupé cadre, tu as fini de voler les bobolos des enfants avec les agents. Toi, Bobolo Gazon, tu as fini de voler les bobolos des enfants avec les agents. Coupé cadre. On a l'inspiration de ça, maman. On peut avoir l'inspiration quand on a déjà fini de déverser une bouteille de domtol dans son cerveau. Tu bois jusqu'à tu bois le cerveau. Celle alors de Pipito. Elle alors, hein. La dernière des dernières. Tu as une grosse tête comme ça, Pipito. Les femmes qui ont les grosses têtes réfléchissent. Mais toi, t'as pas de grosse tête là. Il n'y a que l'eau dedans, il n'y a plus rien. J'ai cru que ta grosse tête là, je sais que quand une femme a une grosse tête, dans sa tête là, il y a au moins 3 chambres, studio, salon. Mais toi, tu as une grosse tête. Il n'y a rien dedans. Hein. Ta grosse tête, rien ne réfléchit dedans. Rien. On t'a offert le jour. Tu es parti tirer la valise.
Après, tu vas venir crier cela sur ma fille. Glou-glou, glou-glou, glou-glou. Ne crie plus jamais sur ma fille, glou-glou. Tu as entendu? Plus jamais ne crie plus sur ma fille, glou-glou. Quand tu vas rentrer, oui, glou-glou, va me remettre le téléphone là-bas. Tu mets le code sur ton téléphone, pourquoi? Plus jamais ne viens plus crier. Parce que tu as abandonné ma fille, glou-glou. Pendant 1 mois, tu allais au Cameroun faire la Dolce Vita. Tu allais faire la Dolce Vita au Cameroun. Tu as cintré tes godasses avec tes slippers. Tu as te tourner partout au Mont Fébé. Tu prends les posters, les photos, bras dessus, bras dessus. Entre-temps, par maçon est là-bas. Guéma va le récupérer. Et te dit déjà sans Fonja. Guéma va récupérer par Fonja. Tu vas voir. Tu vas venir, tu vas trouver que par maçon a déjà changé tous les séries de la porte. Tu vas dormir que dans le froid. Oui. Tu vas passer l'hiver dans le froid. Je vais activer par maçon le tout aussi. Ton tobassi. J'ai dit que le tout sinon, Pipito, ton tobassi va tourner que rentrer à Baganté. Ça va rentrer qu'à Baganté, le tout si. When I dit like, ton tobassi va que rentrer à Baganté. Je vais appeler par maçon. Il va changer, on va mettre un PayPal. Par maçon va changer toutes les séries à la maison. Tu arrives, tu trouves qu'on a mis les tonnes, une tonne de ciment devant la porte. Tu n'entreras plus. Tu vas aller dormir, tu vas dormir dehors. Tu vas dormir dehors. Oui, ma boîte au son, Pipito. Oui, ma boîte au son. Mounam boma kawa, mounam doki. Oti senga. On te parle, tu ne veux pas comprendre. Tu veux te montrer les épaules que oui, j'ai une team. Oui, je suis là, je suis importante sur les réseaux. Importante ouf. Importante ouf. Sors-moi la fille de paix. 40 ans de France. 40 ans de France. Fille de paix. Oh, attends, toi qui envoies les têtes de mort. Quand moi, il te bloque. Tu penses que je suis ta grand-mère, je suis ton grand-père, ou tu m'as confondu. Il fait la sorcière avec toi. Tu envoies les têtes de mort, il fait la sorcière avec toi. On t'a dit que mes parents étaient sorciers. Tu envoies les têtes de mort, tu te prends pour qui? Je ne vous présente pas les têtes de mort, je vous bloque. Je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. C'est comme ça que je lavais le régime de Paul Biya ici là. Parce que je voyais les pauvres femmes. Aujourd'hui, la boîte d'arachide au Cameroun, augmentée, tout augmenté au Cameroun. Même le sac de riz augmenté. Mais vous préférez vous asseoir. Parce que le régime dictatorial actuel vous offre un billet d'avion. Vous ne vous souciez pas des pauvres femmes qui se lèvent à 5 heures pour aller porter les cajots de tomates moins chers à Sandaga. Les impôts arrivent à 11h, 12h. Récupérez tout l'argent. On prend cet argent, on vous donne. Vous ne vous souciez pas des pauvres bensikineurs. Sur le froid, la pluie, le soleil. Ils sont obligés de se protéger avec le plastique. Portez les clients. Vous prenez leur argent. Vous montez sur l'avion. Vous ne vous souciez pas des personnes qui arrivent à l'hôpital, qui n'ont pas de quoi pour se soigner. Le médecin ne peut pas les toucher. Il préfère mourir à la maison. Vous ne vous souciez pas de ces personnes. Vous ne vous souciez de personne. Mais il faut voir quand vous venez donner les conseils ici à la diaspora. Quand vous venez donner les conseils aux gens, vous m'avez déçu. J'aurais encore aimé. Quand on t'appelle pour manger, tu manges en cachette. Oui. Tata Lolo. Tu sais que moi, quand je suis énervé, c'est ma façon de parler. Mais je ne te déteste pas. Je ne peux pas te clasher. Je suis seulement énervé parce que quand je vois comment tu t'es levé ici à chaque fois pour défendre une injustice à ta manière et que je vois que les maigres miettes du peuple, tu t'assois, tu montes sur l'avion jusqu'à tu pars dormir au Mont Fébé. Tu croises les pieds. Tu dis oui, tout va bien au Cameroun. Tu dis oui, tout va bien au Cameroun. Les gens que tu as laissés au nord-ouest, les familles que tu as laissées au sud-ouest, qu'on est en train d'égorger. La fille pour qui tu luttais ici sur Facebook, qui était arrêtée à tort, tu as oublié. Tu as oublié ça. Tu as oublié tes lolomanias anglophones de l'autre côté. Tu les as oubliés. Tu as vu le njor. Tu as vu le njor. Tu n'as même pas eu le temps de laver tes fesses, de porter une bonne garniture, de t'arranger, de t'apprêter, de remettre ta maison entre de bonnes mains. C'est quand tu es dans l'avion, c'est là où ma copine, ma soeur, pardon, occupe-toi de ma maison, l'État camerounais m'a reconnu, je suis en train de partir au Cameroun, maman, je pars demain, ouloulou, je m'arrête demain, check ma taper le combat partout, on sent une femme, c'est comme si mais attends, c'est comme les jeunes prostituées on était en train de dévierger, que l'homme est en train de mentir, pourtant tu es une vieille sapac. Pourtant, tu es une vieille sapac. Au moins, si tu devais avoir l'âge de la maturité dans la sapatéisme, tu devais rester quand tu dis que matin un peu.
Moi, on ne me déplace pas pour un sac de riz. Je peux me déplacer n'importe comment. Voilà là, Kenkam vous a dépassé. Kenkam est arrivé là-bas, elle a pris son cachet, ni vu ni connu. Vous avez vu son nom quelque part? Vous avez vu son nom quelque part? Montrez-moi le nom de Kenkam que vous avez vu quelque part. Elle a pris son cachet 2 places, ni vu ni connu. Maman a tourné le dos. Voilà ce qu'on appelle intelligento. Et je ne peux que la soutenir. Mais vous ne pouvez pas vous soutenir. Je ne peux pas vous soutenir. Si vous avez au moins se manger et que vous avez fermé la bouche, je devais dire que oui. Je devais dire que oui. Mais le fait que vous avez mangé et vous venez faire la propagande, vous venez faire la publicité. La publicité de quoi? La publicité de quoi? On parle d'une Coupe d'Afrique. Mais qui ne peut pas regarder une Coupe d'Afrique? Qui ne peut pas s'offrir un billet d'avion pour aller au Cameroun, la reine du roi? Qui ne peut pas s'offrir un billet d'avion pour aller au Cameroun regarder une Coupe d'Afrique? Vous connaissez les femmes et les hommes qui ont payé les billets d'avion. Allez regarder la Coupe d'Afrique dans tous les pays là où la Coupe s'est jouée. Vous pouvez compter à leurs frais. Les chambres d'hôtel à leurs frais. Vous pouvez compter. Vous pouvez compter. Au lieu que c'est l'occasion pour vous de prendre les téléphones, de faire des vidéos de sensibilisation, que oui, même si nous sommes venus aux frais de l'État, mais au moins, il faut que l'État se soucie de la guerre qui est au Nozo. Des démunis. Dernièrement, on a vu Moukandjo, le footballeur Moukandjo, qui ouvrait son portail avec sa femme, devant sa maison. Il y a une mado de l'autre côté. Il voyait comment les femmes étaient en train de puiser l'eau dans la boue pour boire. Ça, c'est un geste fort. Voilà un geste fort. Le monsieur a dit que non. À partir d'aujourd'hui, je dis aux gardiens, venez chez moi si vous avez soif. Venez, voilà l'eau. Vous êtes incapable de lever le ton quand il faut. Vous êtes incapable de lever le ton quand il faut. Et vous pensez que quand vous insulte, c'est parce que je vous déteste. Hein? Des réputes. Tu penses que quand il t'insulte, c'est parce que tu détestes? Non. Quand tu fais des directs, tu as quand même de l'audience. Tu as des personnes qui te suivent. Tu as des personnes qui t'écoutent. Que penses-tu de ces personnes? Ils ne sont pas seulement à la diaspora, ils sont aussi au Cameroun. Que penses-tu des personnes qui te suivent au Cameroun? Que penses-tu de ton frère qui est au village, à son vieil âge? À son vieil âge, il est au village. Qu'est-ce que l'État camerounais a fait pour lui? Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour lui? Ont-ils donné la possibilité à ton frère jumeau de travailler la terre, de travailler le cacao, de positionner ses champs? L'ont-ils donné cette possibilité? Non. Je vois une gringa de Kribi qui se lève. Toi, étoile de Kribi. Le jour où je vais m'asseoir sur toi, tu vas prendre 7 kilos. En un jour. Je ne te manque pas, ma chérie. Le jour où je vais me décider. J'ai décidé que non, mes pages Facebook. J'ai dit à mes gens que rester en retrait. Rendez-vous en 2025. Mais quand tu vas m'énerver, je vais les appeler qu'on remonte en gars avant 2025. Le jour où je vais m'asseoir sur toi, Ngomandjanga de Kribi. La seule gringa de la toile qui ne prendra jamais le poids. Même ma tante a déjà pris le poids. Tu vas confirmer ce que tu ne t'attendais pas. Quand tu finis à les mettre tes greffes qui sont évasées, comme ton clitoris qui est en bas, sec comme tes mollets. Tu t'assois, oui, je soutiens. Tu soutiens, mais quand tu viens dénoncer sur Facebook, regarde-moi une bipolaire. Regarde-moi cette bipolaire, quoi. C'est Nicolas Nkoulou. Voilà, désolé. C'est Nicolas Nkoulou. On a vu Nicolas Nkoulou ouvrir son portail. Dis, mes chers frères et sœurs, venez prendre de l'eau chez moi. Venez prendre de l'eau parce qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à mettre l'eau chez eux. Même le forage, ils n'arrivent pas. En plein cœur de Douala. Et c'est là on dit que oui, tout va bien au Cameroun. Comme si on est contre la canne. Nous ne sommes pas contre la canne. Mais nous sommes contre le fait qu'il y a des réalités qui se passent au Cameroun et vous êtes incapable de parler de cette réalité parce qu'on vous a offert un maigre billet d'avion en première classe. Mais n'importe quoi. Avec l'argent de qui? L'argent du contribuable. Et vous jubilez. Et vous prenez ça comme si c'était une coupe du monde que vous avez remportée. Ce n'est qu'une coupe d'Afrique. Qui ne dure même pas 2 mois. C'est 1 mois et quelques. C'est terminé. Après quoi? Après la coupe d'Afrique, tu as pensé aux enfants qui ne partent plus à l'école. Tu payes l'école à combien d'enfants, Lolo? Tu payes l'école à combien d'enfants? Cet argent du billet d'avion qu'on t'a donné, Pipito, tu ne pourrais pas dire à ces personnes-là qui t'ont donné cet argent que oui, merci. Mais souvenez-vous aussi de nos frères qui ont quitté le Nozo, dont tu as défendu ici sur Facebook, qui n'arrivent pas à avoir un toit où dormir. Souciez-vous également des femmes de ménage qui n'arrivent pas à puiser l'eau parce qu'elles n'ont plus d'argent pour tirer l'eau, mettre la Sinex chez eux.
Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé que Pipito, la boîte du riz augmentée au Cameroun, tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé que la baguette de pain n'est plus celle que l'on connaissait. Tu n'as pas pensé à ça. Tu as pensé à ton make-up. Tu as pensé à ta starmania. Tu as pensé à ta visibilité. Et tu t'assois, tu as boire sur Facebook. Et que nous, on doit acclamer que tu peux dominer qui sur Facebook. Parlons vrai. Parlons sérieusement. Tu peux dominer qui? Tu peux aboyer que qui? Tu peux aboyer que qui? Tu peux parler que qui? Tu sais que toi et moi, on a le même Mami Wata. Je peux crier pendant 5 heures de temps. Jour sur jour, chaque jour. Je n'ai pas de mots de tête. Tu n'as pas pensé à ça. Il fallait voir qu'on t'a arrêté au Cameroun. Tout le monde s'est mobilisé. Les Camerounais de part et d'autre du monde entier se sont mobilisés. Même moi-même, j'ai fait à ma manière. J'ai fait à ma manière. J'ai argumenté comme je pouvais argumenter pour sensibiliser aux autres personnes que ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans un pays de droit. Tu prends le droit des Camerounais, tu bafoues ça et tu veux que moi je t'acclame. Tu veux que nous, qui avons encore une certaine chose, un certain humanisme, qu'on reste, on t'acclame, on t'applaudit, parce que tu as fait le Ndjang Sang que qui, parce que tu es plus brune que qui, parce que tu es plus clair que qui. Les fesses sont où? Quand on va dire que tourner les fesses, tu peux tourner quoi? Le contre-plaquet? Tu peux tourner le contre-plaquet? Ce que tu as dans les fesses, ça, tu appelles ça fesse. Ce qui monte au don, on appelle encore sa fesse. La Tunisie a fermé ses portes. Avant de partir à la CAN, tu sais pas qu'il y a la CAN qui devait se jouer dans ton pays en 2025, en 2022. Tu as les CAN en Tunisie pour qu'on augmente. On prend toute la graisse qui est au ventre là. On essaie d'augmenter dans les fesses. La Tunisie a fermé ses portes. Tu pourrais au moins se demander à quelqu'un comme le numéro de Dr Walid. Elle est généreuse. Elle peut te donner le numéro de Dr Walid. On ramasse tout ce qu'il y a au ventre là, on met aux fesses. Avant d'aller tourner ça là-bas. Tu n'as pas eu le temps de le faire. Mais toujours en train de raconter que mon passé, quand j'étais encore, c'est qu'aucune des filles là sur Facebook ne me dépasse. Quand j'étais encore une vieille Waka. C'est le souvenir des anciens Waka. Quand une Waka rate sa vie, c'est le genre c'est comme ça qu'elle parle. Quand j'étais belle, quand j'étais jeune, quand j'avais quand j'étais sollicité. Maintenant tu es où? Maintenant tu es où? Tu ne vis que de le monde du peuple. Le monde des Camerounais. Les Camerounais qui font le moto taximan. Qui meurt au Cameroun. Sur la moto. Avec un bac plus 2, un bac plus 4, des ingénieurs qualifiés. Tu n'étais pas soucié de ça. Tu as pris ton contre-plaquet de l'école publique Saké. Tu as mis tes matanda maïsou au pied. Je m'avais tiré la canne. Je serai au stade. Il faut la voir. Je serai au stade. Tu vas me voir. Ma chérie, je suis chez moi. Hein. Dans ma chambre, il y a une télé. Au salon, il y a une télé. Donc, si elle veut voir la canne, je prends un tchac, je mets Canasat. J'entre là, pam, je regarde ma télé. Au calme, quoi. Je regarde ma canne au calme, quoi. J'ai pas besoin de montrer aux gens que j'étais à la canne. C'est quand vous allez aller là-bas qu'il y aura plus de mots au Cameroun. C'est quand vous allez aller là-bas que l'État camerounais va se soucier que, non, à un moment donné, il faut faire le vivre ensemble. Il faut aller, il faut se rendre au nord-ouest. Il faut demander un cessez-le-feu. À cause de cette guerre, c'est le bas peuple qui paye les prix. C'est le bas peuple qui paye les pots cassés à cause de la guerre qui est au nozo. Tu n'as pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous les aveugles qui supportez ces vieilles chouettes. Moi, quand je suis énervé, c'est comme ça que je parle. Mais c'est pas comme si j'en pourrais avec Tata Aline, j'en pourrais avec Lolo, j'en pourrais avec Veuve Joyeuse. Je les ai remis entre les mains de Dieu. Surtout Veuve Joyeuse. J'ai remis cette femme entre les mains de Dieu. Malgré tout le mal qu'elle m'a fait, j'ai pardonné. Je suis passé à autre chose. Pipito, j'ai pas de problème avec toi. La seule fois où tu m'es sorti de travers, c'est quand tu as pris le dossier d'un enfant, tu t'es assise, tu as épluché ça sur Facebook. J'ai dit, ouais, soit disant qu'on a épluché, si on a fait ça de toi, alors tu touches là où ça fait mal. Je me suis désabonné de ta page. Je suis parti. Et j'ai dit, je ne vais jamais te manquer de respect. Mais c'est ma façon à moi de montrer mon ras-de-bol quand il y en a marre. Et vous faire comprendre que votre jeunesse, on la connaît. Les Camerounais du monde entier connaissent cette jeunesse. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée. Ce n'est pas en allant dans cette canne que vous allez blanchir votre image. Cette image-là, elle est connue. Et arrêtez de dire que vous êtes blogueuse. S'il vous plaît, moi-même, je peux me considérer comme blogueur. Parce que ce que je fais dans les réseaux sociaux ne me qualifie pas. Quand je regarde le dictionnaire Larousse, je ne me retrouve pas dans les qualifications du mot blogueur. Je ne me retrouve pas. Ni encore, moi encore influenceur. Vous êtes des Facebookeuses de la honte.
des Facebookeuses de la racaille. Et de sur quoi? Des vieilles femmes qui disent qu'elles sont intellectuelles, elles sont allées à l'école, ne peuvent pas vous dire que le mot blogueuse là, on ne dit pas blogueuse, on dit Facebookeuse. Parce qu'une blogueuse, c'est pas la racaille, c'est pas la dentelle, c'est pas ce qu'on fait. D'accord? Mais à un moment donné, on se ressaisit quoi. À un moment donné, on se ressaisit. À un moment donné, on essaie un peu de se rappeler des choses. On essaie un peu de se souvenir de certaines choses. Vous pensez que vous manquez le respect parce que je veux vous manquer le respect? Moi, j'ai grandi dans un quartier où le respect, c'était la base. Même si ce n'est pas ta soeur, même père, même mère, la voisine du quartier était considérée comme ta grande soeur. Donc, quand elle cogne sur toi, tu n'as même pas le droit d'aller te plaindre chez maman que, comme tu vois, la grande soeur du quartier m'a cogné dessus. C'est que maman va encore demander à cette grande soeur d'augmenter la dose et les coups de fouet. Mais vous m'avez montré à quel point des mamans de plus de 40 ans peuvent vous mettre les téléphones, venir insulter avec leurs enfants sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais attends, mais si ma mère me fait ça, mais ça veut dire que c'est pas ma mère, ça veut dire qu'on a le même âge, alors c'est mon égal. On se met en spectacle et on s'est donné en spectacle. Et vous me montrez encore une fois de plus cette autre éducation que si le gouvernement t'appelle pour aller manger, va manger. Oui, moi j'ai été l'abbé, j'ai été dans le sacerdoce. Il n'y a pas des choses, il n'y a pas des avantages que j'ai reçus. Il n'y a pas des avantages qu'on a déposés devant mon bureau. J'ai craché dessus. Jusqu'à présent, je crache dessus. Je préfère galérer. Je préfère souffrir. Mais avoir les mains propres. Regarder mon peuple en face et leur dire ce que je pense de la vie. Sans rien attendre de personne. J'ai eu ces avantages. L'ancien cardinal, le regretté Christian Toumi, il en sait quelque chose. Mes ex-confrères sont là, ils en savent quelque chose. S'il fallait manger à la solde du régime de Biya, c'est que j'ai mangé jusqu'à le ventre sorti. L'ancien secrétaire du cabinet civil de la présidence, Bellinga, s'il fallait manger, s'il fallait monter au Mont Fébé, quand je vois mon collègue l'abbé Jules, qu'on a cassé le derrière parce qu'il voulait être l'abbé. Là au Mont Fébé. S'il fallait manger pour être où je veux être, c'est que je l'ai été. Mais j'ai dit non. Ce n'est pas cette éducation. Ce n'est pas les mœurs que mes parents m'ont donné. Mon père ne m'a pas appris ça. Ma mère encore moins. Pour que je me mette à me donner un spectacle, à me vendre, à faire du n'importe quoi, parce qu'il faut que un maigre billet d'avion venait gesticuler sur Facebook. Un maigre billet d'avion, vous oubliez la souffrance d'un peuple. Vous oubliez la souffrance du Cameroun. Vous oubliez la souffrance de vos mamans, Bayanselam, qui sont obligés d'aller ramasser les derniers cachets de tomates pour nourrir leur famille. Aller tirer l'eau puits pour nourrir leur famille. Vous oubliez les inondations au Cameroun. Vous oubliez le manque d'infrastructures au Cameroun. Vous oubliez la scolarisation de vos frères du Nozo au Cameroun. Vous avez pris les valises, vous êtes en train de faire la podada. Quand la canne finit, ne mourrez plus. Sur ce, c'est ce que j'étais là à vous dire. Bonne soirée. Je suis là. Je reviendrai.